Ça va être très long. Je me souviens plus ce que je disais. Regardez, j'ai eu Mew Gold. On s'en fout, Tom. On en était où? Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo qui m'a été énormément demandée. Aujourd'hui il est enfin l'heure que je vous parle de mon accouchement. Cette vidéo est donc une story time où vraiment je vais raconter ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, ce que j'ai ressenti, mais vraiment au feeling, vraiment. Moi je suis comme ça. Donc c'est parti. Je vais essayer de faire une vidéo cool et agréable à regarder. Alors déjà on se donne rendez-vous le 13 juillet 2023 et ça fait du coup un peu moins de 24 heures que je sais pas si je perds du liquide, si c'est de la transpiration ou si c'est des pertes de fin de grossesse dans ma culotte. Je me pose énormément de questions mais en même temps j'ai pas envie de m'inquiéter et d'aller aux urgences pour rien. Donc je me dis c'est rien, j'attends, je change de culotte, je change de serviette, j'essaie de regarder un peu ce qui se passe dans ma culotte, même si c'est très sombre dans ma culotte et je ne comprends pas ce qui se passe. Et puis bah du coup j'ai réfléchi et me voilà vers 20 h, j'enlève ma culotte et je la prends en photo. Je l'envoie à deux copines à moi, je l'envoie à ma meilleure amie et à Amandine du coup qui a accouché quelques mois avant moi, parce que je me dis en fait ça me saoulerait d'aller aux urgences pour rien, parce que bah ça reste quand même des urgences, voilà, à tout moment ils sont overbookés. Moi je vais arriver forcément avec la chance que j'ai, je vais rien avoir, ils vont me renvoyer chez moi ça va me saouler, eux ça va les saouler. Donc en fait sur le coup je suis là, bon bah voilà quoi. C'est pour ça que j'envoie ma culotte. Enfin j'envoie l'intérieur de ma culotte. Et je reçois un message d'Amandine qui me répond c'est bien mouillé quand même. Du coup bah je réveille Tom en fait. Je réveille Tom et je lui explique un peu ce qui se passe. Et là il me regarde en mode t'es sérieuse là? Il est 20 h, je travaille dans 3 heures et tu crois sincèrement que je vais t'emmener aux urgences alors que t'es même pas sûre que ce qui se passe dans ta culotte? En plus de ça, ça fait au moins 24 heures et tu t'y prends que maintenant? Non mais allô quoi. Moi j'étais là en mode ouais clairement. Il avait clairement envie de m'arracher la gueule. Mais comme vous pouvez le voir, l'amour est plus fort que tout parce que je suis toujours vivante. Donc du coup avec Tom on part un peu à l'arrache. On se dit allez de toute façon on y va. On voulait se dépêcher parce que bah comme Tom il travaillait le soir, on s'est dit on se dépêche, on va faire un check-up. De toute façon le gigot d'agneau n'est pas prêt de sortir, donc en vrai on fait un check-up pour être rassuré et on revient à la Casbah. Lol. Ça ne s'est pas du tout passé comme prévu. Donc là on essaye vraiment d'optimiser notre temps au maximum. Donc Tom me dépose devant les urgences, il va se garer et moi je commence à faire la queue. J'arrive aux urgences, j'explique un peu ce que j'ai, ce qui se passe, on prend l'attention, on m'envoie où? Pap! Aux urgences maternité. Donc avec Tom on monte et tout machin. Voilà, je peux pas vous dire réellement ce qu'on ressent sur ce moment là parce qu'on se dit de toute façon on vient pour rien, on va rentrer chez nous, on veut juste être rassuré. En fait j'étais partagée entre plein d'émotions, entre le fait genre bon bah voilà je vais arriver, je vais faire chier tout le monde pour rien, on va me renvoyer chez moi, ça me saoule. Enfin bon clairement en fait j'étais pas dans un mood genre je vais accoucher et j'étais pas dans un mood genre j'ai quelque chose de grave en fait. Enfin je sais pas, c'était trop chelou en fait. J'avais des contractions depuis un bout de temps déjà qui me faisaient mal mais genre hyper supportable, donc je vivais clairement avec, mais je vivais quand même assez bien avec. Mais bon voilà, sinon rien de plus. On arrive aux urgences, je suis prise direct, je passe vraiment devant tout le monde parce que je pense que comme je suis à la fin de ma grossesse, ils se disent si elle accouche sur place ça va pas le faire. On m'installe pas en salle des urgences, on m'installe en salle d'accouchement parce qu'en fait en salle d'urgence il y avait tellement de monde que toutes les salles étaient pleines et la seule salle qui restait pour me recevoir et m'examiner correctement c'était une salle d'accouchement. Donc on se retrouve dans la salle avec Tom, la sage-femme m'explique du coup qu'elle va me faire un test pour voir si j'ai fissuré ou non. Pour vous expliquer un peu, c'est comme un test de Covid sauf que ça se situe dans le vagin. Donc elle prend son petit coton-tige, elle farfouille, personne n'a jamais autant farfouillé là-dedans. Mais tout se passe très bien hein. Voilà nickel. Et voilà elle met son coton-tige dans un petit pot et elle nous explique c'est comme un test de grossesse, que c'est positif s'il y a 2 barres et c'est négatif s'il y a qu'une barre. On est le soir, on a une lumière un peu tamisée dans la chambre. Moi je suis allongée sur le lit sous monito, Tom il est à côté et le test il est posé en fait sur leur plan de travail qui est du coup en face de moi. Voilà, les urgences elles étaient vraiment remplies, donc en fait elle pose le test et elle dit écoutez je suis désolée mais je reviens après, il faut que j'aille m'occuper d'autres personnes. Pas de soucis, de toute façon le seul truc qu'on peut faire à ce moment là c'est regarder l'heure pour être sûr que Tom il puisse aller travailler
on commence à chercher une solution pour qu'il aille au travail, pour qu'éventuellement on vienne me chercher parce qu'on sait pas exactement quand est-ce que je vais sortir d'ici. Avant de partir, Tom il avait juste pris son sac de travail, comme ça on s'est dit si ça prend trop de temps, moi on va me chercher, lui il part au travail. Un peu les gens dans le déni en fait, tout simplement. Pour nous on allait clairement rentrer chez nous. En attendant la sage-femme, bah du coup Tom il y va comme ça, il va voir le test et puis bah il essaie de regarder s'il est positif ou négatif pour voir un peu comment va se passer la suite des événements, parce que bah du coup nous on attendait. Il commence à regarder et comme je vous expliquais, la lumière tamisée et tout, il essayait de mettre le flash, on regardait, enfin il regardait parce que moi du coup j'étais allongée telle une baleine échouée au bord de la mer avec des capteurs pour écouter si mon bébé bah du coup il allait bien. Et Tom il me dit bah en fait je suis pas sûre mais je crois qu'il y a un trait, mais en même temps je crois qu'il y en a pas. Quoi? Qu'est-ce qu'il me raconte? J'ai forcément que tu le vois si t'as fissuré, merde, faut être teubé non plus. Donc il essaye de prendre en photo, sauf que lui il arrive pas à faire la mise au point, donc quand il revient me montrer, je suis là mais qu'est-ce qu'il me raconte? Après on se dit bon en vrai, enfin y a rien, on regarde le test, on se dit y a rien du tout. Du coup bah c'est bon, on remet la cuisson du gigot en route, bah on rentre à la maison quoi. Enfin je sais pas, logique. En plus il arrêtait pas de checker et tout, je disais franchement Tom reviens t'asseoir, parce que si la sage-femme elle rentre à ce moment là, on dirait que t'es en train de fouiller dans tous les trucs alors que pas du tout, il voulait juste savoir si je restais ou pas. Mais sur le coup j'avoue que ça faisait hyper bizarre. Après quelques temps, Tom sort en fait de la chambre et il va chercher la sage-femme, il leur dit bon bah voilà écoutez je suis désolée mais moi je travaille tout à l'heure, j'ai juste besoin de savoir ce qui se passe pour savoir en fait ce que je fais. Elle dit oui pas de souci. Elle arrive, elle regarde le test et là elle nous dit bon bah vous avez fissuré, vous allez rester ici et on va sûrement vous mettre en chambre. Et là je me dis quoi? On se regarde avec Tom et là en fait on a ce genre d'émotion en fait où on est surexcité, en même temps on a peur, en même temps on sait pas quoi faire parce que du coup en fait on réfléchit, on se dit nous on a les chiens qui sont tout seuls à la maison, Tom il va travailler, qui va les sortir, on avait déjà prévu à l'avance mais forcément on se pose toutes ces questions parce que c'est nouveau en fait ce qui nous arrive. On est dans un hôpital, on sait pas vraiment comment ça va se dérouler, on sait que j'ai fissuré, on se dit dans combien de temps je vais accoucher, tu sais pas ce qui se passe. C'est pas comme si tu avais programmé une opération et que tu disais bon bah voilà à minuit je me fais opérer tel truc. Non, là en fait tu restes dans l'inconnu et tu te dis à tout moment ça arrive dans 1 heure, à tout moment ça arrive dans 24 heures, tu sais pas vraiment en fait ce qui se passe. Tout est flou en fait. Là je réfléchis et je me dis j'ai pas de contraction, parce que pour moi vraiment une contraction de travail c'était voilà tu pouvais plus marcher, tu restais bloqué assis comme ça, tu faisais et c'est clairement pas ce qui m'arrivait. Donc je réfléchis, je dis j'ai pas de contraction, j'ai pas mal, Tom va aller travailler, je vais être seule, j'ai pas de tablette, j'ai pas d'ordi, je dis je vais passer ma nuit solo. J'avais clairement envie de dire à la sage-femme écoutez c'est un poisson d'avril, je reviens dans 4 jours et on voit ce que ça donne. Tom hyper serein, il me regarde genre bon bah moi je vais travailler hein, tchuss. Attends tu fais quoi là? Tu fais quoi? Tu vas où? Je crois pas mon gars, je crois pas. Tu ne laisses pas là toute seule. C'était pas le fait que j'allais peut-être accoucher qui me faisait peur, c'était vraiment en fait le fait de rester toute seule à l'hôpital dans une chambre où bah du coup j'allais absolument rien avoir parce que moi j'étais arrivée comme ça les mains dans les poches, youhou, vie de merde quoi. 2 semaines avant j'avais demandé à ma sage-femme libérale si c'était possible qu'elle me fasse un décollement des membranes parce qu'en fait je ne supportais absolument pas du tout cette grossesse, j'en pouvais plus et j'avais qu'une envie c'était d'accoucher. Ma sage-femme elle m'avait regardé, elle m'avait dit Maïwen il est un peu tôt donc non je vais pas te le faire maintenant, je te le fais si tu veux dans 1 semaine ou 2 je me souviens plus. Sauf que là clairement j'étais là parce que j'avais fissuré, on allait me remettre en chambre. Je lui ai dit écoutez je suis désolée mais enfin il y a moyen de me faire un décollement des membranes du coup. Elle me dit mais carrément, est-ce que vous voulez que vraiment que je vous le fasse? Mais moi j'étais là mais oui faites-le moi. Alors je savais qu'à tout moment ça allait rien me faire mais peut-être que aussi ça allait me faire quelque chose à l'inverse, donc voilà moi j'étais carrément open. Allez-y mettez vos doigts, décollez-moi cette poche des os et on n'en parle plus. Tom qui était à côté il était là oh oui qu'elle veut carrément enfoncer vos doigts et faites-le. Elle m'examine avant et elle me dit oh là là vous avez un bon col, vous êtes à 2 doigts mi-long, blablabla, je me souviens plus, je dis au pif je crois, voilà. Et elle me dit bon allez est-ce que vous êtes prête, je vais décoller. Elle me fait un décollement de la poche des os, moi à l'intérieur de moi j'espère que ça se mette en route parce que voilà genre passer 24 heures à la maternité avant d'être déclenchée, clairement ça me saoule. Donc j'avoue que sur le moment j'ai un peu les boules. En attendant j'étais toujours sous monito afin de contrôler mes contractions et le cœur du bébé. Tom lui serein,
il part chercher la valise, etc. parce que bah forcément je reste en chambre. Et puis bah je prends mon téléphone, j'envoie un message à Manon et je dis bon bah voilà, il va falloir que tu t'occupes des chiens parce que je suis à l'hôpital et je ne rentre pas à la maison. On avait déjà prévu, elle avait déjà les clés de la maison, les chiens la connaissent très bien, donc c'est vrai que j'étais quand même assez sereine là-dessus. Je savais qu'ils allaient être entre de bonnes mains, que Manon allait bien s'en occuper et leur donner de l'amour. Et me voilà que j'envoie aussi un message à Amandine pour lui dire bah écoute, ne viens pas me chercher, je reste finalement à la maternité parce que j'ai fissuré. Manon elle était là, ça y est, je m'occupe des chiens, elle va accoucher. Alors je sais pas si vraiment elle a fait ça, mais c'est comme ça que je l'imagine dans ma tête. Amandine qui me répond écoute j'arrive, dis-moi de quoi t'as besoin. Je dis bah non tu vas pas venir alors que je vais rester là, il y aura absolument rien à faire, on est dans un hôpital. Non. Et elle me dit je vais dormir avec toi parce que Tom il va travailler, je te laisse pas toute seule. Et là je me dis mais j'ai vraiment des copines vraiment super cool parce que vraiment rester toute seule, même si j'ai plus autant la phobie des hôpitaux qu'avant, et j'ai un mec qui adore aller travailler donc forcément Amandine clairement qui m'envoie chier en me disant écoute j'arrive de toute façon donc me dire ce que tu veux mais dans tous les cas je viens. Moi j'étais là putain franchement j'ai vraiment de la chance. En attendant j'étais dans mon lit et là la sage-femme revient et elle me dit écoutez ça fait du coup 24 heures que vous avez rompu, je vais vous perfuser, on va vous passer des antibiotiques et elle me dit et on va vous déclencher. Et là il y a eu une émotion de genre trop chelou qui m'a envahi le corps, genre en mode ouh je vais accoucher, genre en gros à partir du moment où elle est rentrée dans la chambre ça signifiait que je ne sortais plus cette salle. C'est-à-dire qu'en fait j'allais pas en chambre me reposer en attendant que le travail se mette en route, je restais dans cette salle d'accouchement et j'allais accoucher, j'allais enfin arrêter cette putain de grossesse et j'allais enfin rencontrer l'amour de ma vie. Et du coup elle me dit que comme j'ai un bon col, on va utiliser le Propesse, c'est une sorte de petit tampon qu'on met dans le vagin qui diffuse du coup des hormones qui sert à contracter et à mettre le travail en route. J'espère que j'explique bien parce que s'il y a des sages-femmes qui regardent cette vidéo, ça se trouve je raconte que de la daube. Et donc une autre sage-femme arrive en attendant parce que bah forcément comme je vous dis c'était vraiment le rush. Donc en fait elles sont plusieurs à s'être occupées de moi. Donc il y en a une autre qui arrive et qui me dit bon bah écoutez je vais vous perfuser. Et là elle me perfuse. Et autant vous dire que je suis pas douillette hein. Franchement j'ai pas du tout peur des aiguilles, je suis pas douillette. Genre là je me dis mais elle m'a perfusé quoi? Elle m'a perfusé la veine ou l'os? C'est pas possible. J'avais super mal. J'ai eu un putain de bleu pendant des jours hein. Des jours. Elle me dit que elle va me mettre les antibiotiques et voilà ensuite une fois qu'elle m'aura mis les antibiotiques et ben elle me mettra le Propesse, que ça a été vu avec le gynéco de garde et que du coup c'est la meilleure solution. Je vais être déclenchée avec un tampon dans le vagin. Tada! Là en même temps du coup je regarde le monito et je me rends compte qu'en fait mes contractions elles sont beaucoup plus intenses. J'ai pas plus mal mais sur le monito on les voit bien, elles commencent à être bien présentes, je suis en joie. Je me dis mais peut-être que je commence à me mettre réellement au travail. Peut-être que oui, peut-être que non. Finalement elle sort avant de me mettre le Propesse, je sais plus pourquoi, mais en gros je suis pas tout de suite déclenchée. Je me souviens plus mais peut-être qu'elle attend que les antibiotiques passent un peu. J'ai pas envie de vous dire de bêtises mais en gros il y a un petit laps de temps où effectivement je suis perfusée mais je suis pas déclenchée, je suis toujours sous monito. Là la porte s'ouvre et là Amandine arrive et là devinez avec quoi elle arrive, avec un McDo. Mais j'avais la dalle en plus donc franchement j'étais mais trop contente. Genre elle est venue avec un McDo en salle d'accouchement. Moi j'étais là mais wesh. En fait à ce moment là clairement je la vénérais. Mais en fait je t'aime, merci de m'apporter autant à bouffer. J'étais dans la salle d'accouchement genre bien à attendre que ça passe. Donc en fait forcément la bouffe c'est vraiment le meilleur remède quoi. Surtout un McDo hein. Moi je peux vous dire le McDo il est passé mais direct dans l'estomac. Là la sage-femme elle rentre et elle me dit bon ça y est on va vous poser le Propesse. Et là j'étais dégoûtée parce que je me dis donc en fait je suis obligée de faire une pause dans mon repas, poser mes frites et mes nuggets pour qu'on mette un truc dans le vagin. Voilà quoi. Donc elle s'installe à côté de moi, elle me demande elle peut m'examiner. Donc oui y a pas de souci, allez-y examinez-moi. Et là elle me dit oh mais en fait vous vous êtes mis en travail toute seule avec le décollement, vous êtes à 3, bah du coup en fait on déclenche pas. Ah mais non. Je dis ouais j'avais pas du tout envie d'être déclenchée. Après bah voilà on m'annonce que je vais être déclenchée, forcément que je vais pas aller à l'encontre de leur décision. Tu dois me déclencher, c'est vu avec le gynéco de garde, y a aucun souci. Mais à partir du moment où tu me dis que je me suis mise en travail toute seule, mais oui en fait, je dis oui. Et puis je réfléchis et je me dis en fait tout à l'heure j'étais à 2, j'ai des contractions mais elles me font pas mal et je suis ouverte à 3, je dis bah tout bénef en fait. Je dis tout bénef parce que moi je veux la péri mais je
je la veux le plus tard possible. Je me dis, il y a tout qui est sur mon chemin et qui est bien mis en fait pour que j'accouche correctement. C'est fou. Du coup je me suis dit, moi c'est sûr, moi je suis hors norme, je vais accoucher les doigts de pied en éventail, les doigts dans le nez, je vais pousser une fois, le bébé il va sortir et je vais même pas avoir mal. C'est faux. Du coup elle me dit, eh ben écoutez en fait, vous n'allez plus en chambre, la prochaine fois que vous sortirez de cette salle, vous serez 3. Ah, ça m'a mis des petits papillons dans le ventre et tout, je me suis dit oui, 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 on va être 3, on va être 3, fini les nuits. Non en fait à ce moment là je savais pas que mes nuits étaient finies. J'étais encore dans le déni. Moi je fonctionne beaucoup avec le déni, vous voyez. Pas vu, pas pris. Mon cœur il commence à battre à toute allure, je suis remplie d'émotions, de la tête aux doigts de pied, c'est incroyable. Je sais pas ce qui se passe. En fait je sais pas s'il doit crier, s'il doit chialer, si... En fait je sais pas réellement. Genre je nage en fait. Je nage, je regarde autour de moi et en fait je sens mon bébé qui bouge dans tous les sens. Je me dis mais en fait c'est génial. Je vais accoucher et à moi le summer body. Mon ventre actuellement. LOL. Il est toujours là. Nous sommes en septembre. Du coup elle me dit bah écoutez je vous propose que vous finissez votre McDo, je vous débranche, vous allez marcher pendant à peu près 1 heure histoire de faire vraiment avancer le travail et au bout d'1 heure bah quand vous en pouvez plus en fait vous revenez, on voit pour poser l'apéri et puis on voit comment ça se passe. Moi ok pas de souci, Tom il était déjà parti au travail, en plus je vous ai pas dit mais quand il est parti, je dis à la sage-femme est-ce qu'il avait l'air stressé? Elle me regarde, elle me dit ouais un peu. Ah je savais, il fait genre et tout qu'il est pas stressé, mais je savais qu'il était stressé Tom, je le savais t'étais stressée. Et oui parce que moi je voulais pas être toute seule à être stressée en fait. Du coup j'appelle Tom et je lui dis écoute B, alerte, 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 je suis en travail donc tu quittes ton taf et tu viens. C'est là, c'est pour aujourd'hui, c'est pour aujourd'hui, c'est pour aujourd'hui. Donc j'étais vraiment super contente. Ensuite le temps passe, bah forcément en fait j'étais quand même arrivée assez tôt à la mater, mais le temps que tout ça se mette en place, il est minuit passé et nous sommes donc le 14 juillet. Donc avec Amandine on finit de manger, elle nous débranche et là on part du coup à la découverte de l'hôpital dans les fins fonds du trou du cul du monde, parce que clairement je me suis retrouvée dans le couloir et je dis à Amandine on va marcher où? J'en sais rien moi. Je dis bon allez petit tour aux chiottes, j'avais envie de faire pipi et là du coup on se met à marcher. On va dehors et puis on se dit on va faire le tour de l'hôpital. Amandine elle me dit écoute moi je connais, j'ai passé plusieurs jours ici avant d'accoucher donc on va faire le même tour que je faisais moi avant. Je dis bah écoute pas de soucis, bénéf, je te suis comme ça j'ai pas besoin de réfléchir, go on va marcher pour avoir potentiellement plus de contractions douloureuses. Gros big up à Amandine dans cette histoire parce que sans elle je sais pas comment j'aurais fait et je serais sûrement pas allée marcher en pleine nuit dans un hôpital. Clairement j'étais heureuse, j'avais pas mal, j'avais le sourire, j'ai mangé McDo, enfin franchement tout allait bien dans le meilleur des mondes. En fait moi je vivais clairement ma best life clairement. Là on arrive dehors et on commence à avancer et je vois en fait au loin une voiture qui s'arrête, genre qui me fixe et genre je réfléchis, je regarde et là je me dis ça y est c'est Tom qui ne voulait pas quitter son travail parce qu'un premier bébé ça peut être très long et Tom c'est un travailleur, donc en fait Tom ne voulait pas venir tout de suite et il venait d'arriver au travail en plus donc clairement il avait clairement la flemme en plus, ça c'est Tom. Du coup il me disait non je viens pas tout de suite et quand je suis arrivée dehors à l'hôpital Tom il était là et j'étais mais vraiment super contente parce que je le connais, je sais qu'il le fait pas méchamment mais je sais qu'il aurait pu attendre indéfiniment avant de venir parce qu'il est comme ça, j'allais respecter sa décision parce que voilà je le connais et je l'ai pris avec ses qualités et ses défauts et là je le vois arriver au loin et là mon cœur s'emballe, je retombe amoureuse une deuxième fois, je me dis mais je l'aime en fait, je l'aime. Je sais que j'avais Amandine avec moi mais je rêvais que Tom en fait il quitte son taf pour venir me rejoindre. Je savais que c'était un premier bébé et qu'à tout moment j'allais accoucher le 14 à 16h ou 17h, voilà il aurait clairement pu rester au travail et puis me rejoindre plus tard, mais en fait c'est vrai que sur ce moment je suis heureuse, je suis trop contente qu'il soit là en fait, qu'on puisse en fait continuer cette aventure tous les deux. Du coup Amandine elle est restée parce qu'on était dehors donc qu'on soit 3 ou 4 ou 5, les gens ils pouvaient marcher avec moi, donc pendant 1 heure à peu près on a fait le tour de l'hôpital, il faisait très chaud, on a marché, ça allait toujours, je sentais les contractions plus intenses mais en fait ça allait toujours, c'était trop bien. Du coup un peu avant 3h on a rejoint la salle d'accouchement, Amandine forcément elle a dû partir parce que c'est qu'un accompagnateur en salle d'accouchement et que forcément mon chéri venait d'arriver donc forcément que je voulais que ce soit lui qui reste. Amandine elle avait fait l'effort de venir, elle était vraiment super
super cool et je suis hyper reconnaissante d'ailleurs pour ça. Donc elle a pu du coup repartir chez elle. Au revoir Amandine. On se retrouve avec Tom tous les deux en salle d'accouchement. Donc je suis dans la salle d'accouchement et la sage-femme revient me mettre le monito et tout, me réinstaller sur la table. On attend un petit peu de voir le monito comment il est et puis bah je sais qu'après elles vont revenir m'examiner et vers 3h30 on revient m'examiner et là on me dit que je suis à 4. Donc je suis super contente, le travail avance. Ça avance doucement mais c'est un premier bébé donc laissez-moi tranquille. On me dit qu'on va mettre la péri. C'est vrai que je la voulais le plus tard possible mais je négocie pas trop. Je me dis qu'il faut peut-être la mettre maintenant, j'en sais rien. Enfin sur le moment en fait je suis un petit peu genre allez-y en fait je vous écoute. Donc effectivement je la voulais plus tard mais bon on doit me la mettre maintenant, on va me la mettre maintenant donc il n'y a pas de souci. Ils appellent l'anesthésiste et puis bah nous on attend tranquillement qu'il arrive. L'anesthésiste arrive et elle dit à Tom qu'il peut rester pendant la pause de la péri donc je suis super contente, j'ai besoin de lui. C'est vrai que c'est cool parce que Tom il m'apaise juste avec sa présence en fait, juste le fait qu'il soit là. Je suis pas du tout stressée de la pause de la péri, les aiguilles ne me font pas peur, j'ai déjà vu plusieurs pauses de péri donc c'est vrai qu'en fait pour le coup je suis sereine mais voilà je suis quand même super contente que Tom soit là. Je me dis qu'en plus avec les contractions je suis pas du tout douillette, je me dis on est tous différents par rapport à la douleur. Alors effectivement j'utilise le mot douillette mais ça n'a absolument rien à voir. Là je croise mes petites jambes, je me dis bon allez easy, j'ai pas mal à mes contractions donc au final la péri ça va se faire clairement les doigts dans le nez et en fait ce n'est absolument pas le cas. J'ai eu vraiment super mal, j'ai eu beaucoup de retours concernant la péri. La péri ça dépend de plein de choses, ça dépend de la personne qui vous la pose et de vous et comment vous êtes etc. Moi j'étais bien installée, le dos rond comme ça, enroulé autour de mon ventre. L'anesthésiste elle me dit quand vous avez une contraction surtout vous me le dites. En fait je lui ai pas dit du tout parce que bah comme j'avais pas du tout mal à mes contractions c'est vrai que j'avais pas besoin de le dire mais en fait j'ai eu tellement mal à la pause de la péri que je me suis renfermée sur moi, je me suis mise à souffler, à me concentrer sur ma respiration parce que j'ai eu l'impression que cette pause de péri a duré 77 heures. Ça a été mais vraiment méga long pour moi, j'ai eu mal, je me disais mais quand est-ce qu'elle va s'arrêter. J'avais l'impression qu'elle m'enfonçait pas que l'aiguille de la péri, j'avais l'impression qu'elle était en train de me faire chaque intervertèbre, j'avais l'impression qu'elle était en train de me piquer dans tout mon dos, enfin c'était vraiment horrible quoi. Franchement je ne veux plus jamais revoir cette dame de ma vie. Je m'allonge et je dis du coup à l'anesthésiste que au niveau de la jambe droite je commence à avoir des fourmis. Elle me répond no panique, it's normal. J'étais là oui ok d'accord enfin ok mais c'était juste parce que je pensais qu'il fallait que je vous prévienne quoi. Ok je vous dirai plus rien. Moi là je commence un peu à être shootée mais franchement je kiffe ma race. Moi j'adore hein. Quand vous voulez les gars. Les heures passent en fait je suis réveillée depuis très longtemps. Je dors pas parce que du coup bon, on vient me voir assez souvent. Il faut que je commence à me reposer parce que à partir du moment où je vais devoir pousser là ça va être différent. Donc Tom il me fait un petit oreiller avec ses affaires et je suis allongée paisiblement et j'essaye de m'endormir. C'était galère mais j'ai essayé de me reposer quoi. Je me dis si je suis trop fatiguée comment je vais faire sortir cette alien de mon corps et si j'ai pas de force pour pousser. Je m'imagine le pire parce que je me dis il faut que j'ai le maximum de force pour pouvoir pousser au maximum et être au top de ma forme en fait. Du coup vers 4-5 heures du mat on revient m'examiner et je suis toujours à 4. Je me dis bon c'est pas grave, c'est la péri qui ralentit un peu le travail, en plus c'est un premier bébé. J'espère qu'il y a un moment donné où ça va recommencer à avancer parce que je m'imagine forcément une césarienne en urgence donc franchement j'ai pas envie. Du coup elle me met du Synto pour pousser un peu plus le travail etc. Et je me dis bon bah voilà clairement enfin je sais que je vais accoucher le 14 juillet à 18 h, j'en ai pour toute la journée, je suis pas prête de sortir d'ici, je suis pas prête de voir mon bébé, ça va être très long. Et là on arrive à peu près le matin du coup à la relève où il y a une nouvelle équipe qui arrive et je tombe sur une sage-femme que franchement j'ai adoré, que j'avais déjà vue aux urgences et que je voulais absolument que ce soit elle, qui était accompagnée d'une étudiante sage-femme avec qui je me suis aussi très bien entendue. D'ailleurs si vous passez un jour par là par le plus grand des hasards, gros big up à vous, je vous aime et je vous veux si j'ai un deuxième enfant. Et du coup cette nouvelle relève m'examine et ils me disent bon bah voilà vous êtes toujours à 4. Et là je suis clairement au bout de ma life. Si j'avais pu m'enfoncer dans le matelas clairement je l'aurais fait parce que franchement what, je suis toujours à 4, comment ça se fait? C'est peut-être pour ça que j'ai pas mal en fait. La sage-femme elle me dit bon allez on lance les paris, vous pensez à un accouchement vers quelle heure? Toi il me dit bah écoute moi je dirais peut-être 13 h. Elle dit ok bah je prends note. Elle me dit et toi Maïwen? Je lui dis bah moi un accouchement dans 1 heure. En fait je disais ça un peu pour rigoler dans le sens où bah j'essayais d'étendre le truc parce que clairement j'étais dépitée et que j'avais pas envie de rester indéfiniment en salle d'accouchement. Je savais très bien que c'était pas possible, que j'étais à 4 depuis belle lurette, que en plus c'est un premier bébé donc je savais très bien que j'allais pas coucher dans 1 heure mais bon je dis ça comme ça. Et la sage-femme elle me dit non mais attends clairement
non, c'est un premier bébé, elle dit tu rêves pas dans une heure. Gaëlle elle me dit mais t'es bien confiante toi? Moi j'étais là bah oui. Bon bah elles s'en vont et puis bah voilà, je commence à essayer de m'endormir. Là je commence à ressentir une sensation assez spéciale que j'avais jamais ressentie. En fait j'ai commencé à avoir une pression dans mon bassin. Les gens ils expliquent ça comme si on avait envie de faire caca. Moi c'est vrai que c'est pas du tout la sensation que j'ai ressentie. J'ai vraiment ressenti en fait une pression dans tout mon bassin, comme si il se rétractait. Pas du tout désagréable, enfin voilà, c'est une sensation qui est là, qui est présente hein, bien évidemment. Genre franchement j'étais hyper bien, il manquait juste le café et les gâteaux et voilà quoi. Enfin moi je continuais tranquillement sur mon lit d'accouchement, pépouse. Bref, l'étudiante sage-femme revient 1 heure après, elle vient me voir, elle dit bon bah je vais vous examiner, est-ce que vous êtes prête? Et là elle me dit mais non. Là je la regarde et je lui dis par contre si c'est une blague, enfin c'est pas marrant quoi, c'est absolument pas drôle. Elle me dit vous êtes à 9. Je dis Dieu merci. Donc en fait je suis passée en 1 heure de 4 à 9 cm et j'étais vraiment mais trop heureuse. Enfin ça y est. Et là je commence à stresser, c'est bientôt le moment. Et là je me dis est-ce que je suis réellement prête? Est-ce que je vais réussir à pousser? Ma vie elle va bientôt changer. Et si j'y arrive pas, est-ce que Tom voulait réellement un enfant avec moi? Tu te poses 99 questions. Et puis 1 heure après du coup elles reviennent. Donc là elles reviennent toutes les deux, la sage-femme et l'étudiante. Elle me dit bon bah là je vais vous examiner. Elle me dit d'écarter les jambes. Et là j'entends oh je suis saoulée, elle a raison. Je dis quoi? Et là elle dit votre bébé il est là. J'ai accouché genre 2 heures après. Du coup elle m'a dit que j'avais raison. J'étais là mais je sais, j'ai toujours raison. J'ai toujours raison. J'ai toujours raison. J'entends la sage-femme qui dit à l'étudiante bah écoute ça sert à rien d'examiner, la tête elle est là. Et je me dis ok la tête elle est là mais je savais pas où est-ce que le bébé il se situait exactement dans le bassin, s'il était un peu plus haut, s'il était au milieu, s'il était en bas, enfin bref voilà moi je paniquais. Et là on commence à s'installer donc hop mes petits pieds, enfin mes grands pieds, enfin comme vous voulez sur les étriers et hop on commence à s'installer et c'est parti mon kiki. Je me dis waouh ça va vite là, ça va vite. J'avais expliqué 2-3 trucs que je voulais pendant l'accouchement. Si tout allait bien je voulais récupérer mon bébé à la sortie et le ramener sur moi. Je voulais que Tom il puisse couper le cordon s'il se sentait capable et que s'il s'en sentait pas capable je voulais que ce soit moi. Je voulais qu'on me laisse le temps aussi de savoir si je souhaitais allaiter ou non. Je voulais pas du tout qu'on me mette la pression. Je voulais qu'on présente à Tom le placenta s'il s'en sentait capable et je voulais également qu'on présente les premiers soins à Tom parce que comme c'était mon métier bah voilà je voulais qu'il sache un peu ce que je faisais et qu'il puisse être là en fait pour les premiers soins de notre bébé. Là la sage-femme me demande si je veux voir mon bébé avec un miroir. Bien évidemment que je veux le voir. Du coup elle me montre et effectivement la tête elle était entre mes lèvres. Je voyais les cheveux de mon fils, je voyais sa tête qui dépassait. J'étais là putain mais en fait il est là. Bon allez c'est parti. Du coup Tom met sa main derrière ma nuque pour m'aider à me soulever quand je vais pousser. La contraction arrive, je prends une grande inspiration et là ça y est je me mets à pousser de toutes mes forces. Et là je regarde leur tête et je me dis ça va pas. Je les regarde, je dis mais je pousse pas c'est ça. Elle me regarde genre en mode bah ça avance pas quoi. Tom qui me dit mais t'es vraiment une merguez, pousse-le. J'étais là bah oui j'essaye. Et je leur dis en fait je suis désolée mais pour moi en fait je pousse. Donc du coup la deuxième contraction arrive, je reprends mes jambes, je prends une grande inspiration, j'essaye de pousser et là je revois leur tête, je me dis mais en fait vous savez que pour moi je donne tout ce que j'ai. Mais je pense qu'inconsciemment je me retenais parce que je me suis dit si je fais caca ou quoi, enfin bref voilà, même si je savais que ça arrivait et que bah au pire c'était pas grave, c'est vrai que je pense inconsciemment je me retenais. Et là je me dis écoute Maïwen, respire, ton bébé il est là, il est entre les jambes, tu pousses 2 fois il sort. Donc arrête tes conneries, que tu chies ou que tu chies pas, on s'en bat les steaks. Donc vas-y à un moment donné, vas-y quoi, prends ton courage à 2 mains et pousse-le. La troisième contraction arrive, je reprends mes jambes et là je donne tout ce que j'ai et là j'entends stop. Et là ils me disent repousser, je repousse. Là ils me disent il y a le cordon autour du cou, on l'enlève et après vous pouvez récupérer de votre bébé. Ils enlèvent le cordon et je récupère mon bébé. Et là je le prends sur moi, il crie de suite et je le trouve beau, il était rouge bouffi avec du sang et tout. Et là je me dis mais ça y est il est là. Et là je suis remplie d'émotions, remplie d'amour. Il était moche mais je le trouvais tellement beau, je le trouvais magnifique. Et là je me dis ça y est, c'est le début des emmerdes. C'est le moment de couper le cordon, on demande à Tom s'il se sent, il dit oui, il coupe le cordon et ça y est, il est là, c'est notre bébé, c'est notre famille. J'ai eu une petite déchirure, mais sinon l'accouchement s'est extrêmement bien passé, en 3 contractions il est sorti. Le début a été long mais la fin super rapide. J'ai eu l'accouchement de mes rêves, je pourrais réaccoucher encore et encore. Non, faut pas déconner quand même. Ah là là, je suis tellement remplie d'émotions. Tom il a fini par regarder le placenta, on lui a présenté, enfin voilà, il a pas du tout eu peur, il est pas du tout tombé dans les pommes, il a tout regardé. Franchement j'étais trop contente.
chance. Et voilà, c'est la fin de ce récit d'accouchement. C'est vraiment le plus beau moment de ma vie. J'ai un trop bon souvenir, je suis trop contente. Franchement, j'aurais pas pu rêver mieux. J'espère qu'il vous aura plu. Moi, je vous l'ai faite avec plein d'émotions. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, si vous appréhendez, si vous êtes enceinte, si vous avez des enfants, si même pour la suite, du coup cette vidéo elle vous aura aidé. Aujourd'hui, j'ai accouché d'un petit Milan à 9h45. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous. Mouah.